chers amis, cette semaine, nous méditerons la parole de Dieu ensemble sur votre chaîne Maranatha Télévision, dans votre émission Je médite. Je vous invite, bien-aimés, à donner votre point de vue via les réseaux sociaux. Mais avant de commencer notre méditation, nous allons prier. Seigneur Dieu de gloire, je te rends grâce encore pour ce jour. Je te recommande ce temps entre tes saintes mains, Seigneur. Bénis ces moments, Dieu de gloire. Laisse que cette parole, oh mon Dieu, puisse prendre de la place dans nos cœurs. Et que cette parole que nous allons méditer ce jour, oh Dieu, puisse nous aider, oh mon Dieu, à avancer dans notre marche chrétienne. Bénis ce temps, Seigneur. En ton nom de gloire, nous t'avons ainsi prié. Merci, Seigneur Jésus-Christ. Amen. La lecture du jour se trouve dans le livre de 1 Corinthiens, chapitre 7, verset 25 au verset 33. Nous lisons la parole de Dieu. Pour ce qui est des vierges, je n'ai point d'ordre du Seigneur, mais je donne un avis, comme ayant reçu du Seigneur miséricorde pour être fidèle. Voici donc ce que j'estime bon. À cause de temps difficile qui s'approche, il est bon à un homme d'être ainsi. Es-tu lié à une femme? Ne cherche pas à rompre ses liens. N'es-tu pas lié à une femme? Ne cherche pas une femme. Si tu t'es marié, tu n'as point péché. Si la Vierge s'est mariée, elle n'a point péché. Mais ces personnes auront des tribulations dans la chair, et je voudrais vous les épargner. Voici ce que je dis, frères, c'est que le temps est court, que désormais ceux qui ont des femmes soient comme n'en ayant pas, ceux qui pleurent comme ne pleurant pas, ceux qui se réjouissent comme ne se réjouissant pas, ceux qui achètent comme ne possédant pas, et ceux qui usent du monde comme n'en usant pas, car la figure de ce monde passe. Or, je voudrais que vous fussiez sans inquiétude. Celui qui n'est pas marié ne s'inquiète pas des choses du Seigneur, des moyens de plaire au Seigneur. Et celui qui est marié s'inquiète des choses du monde, des moyens de plaire à sa femme. Amen, parole du Seigneur. Bien-aimés, par ce verset que nous venons de lire, nous voyons au verset 25, l'apôtre Paul dit pour ce qui est des vierges. C'est quoi les vierges? En fait, les vierges, c'est tout simplement des personnes qui ne sont pas mariées. C'est des célibataires. Il les appelle les vierges. Et au verset 26 à 27, on nous dit, voici ce que j'estime bon, à cause de temps difficiles qui s'approchent. Il est bon à un homme d'être ainsi. Es-tu lié à une femme? Ne cherche pas à rompre ses liens. N'es-tu pas lié à une femme? Ne cherche pas une femme. Si tu t'es marié, tu n'as point péché. Et si la Vierge s'est mariée, elle n'a point péché. Mais ces personnes auront des tribulations dans la chair, et je voudrais vous les épargner. Au fait, l'apôtre Paul dit que si tu es marié, tu n'as pas péché. Et si un célibataire consent à se marier, ce n'est pas non plus un péché. Et ceux-là qui ne sont pas mariés, c'est vague plus aux choses du Seigneur. Au fait, être célibataire, bien aimé, ce n'est pas un péché. Moi, je donnerais plutôt un conseil à ceux-là qui ne sont pas encore mariés, de pouvoir encore servir le Seigneur avec toute force. Pourquoi? Parce que quand on se marie, on ne dépend plus de soi-même, on dépend aussi de l'autre. On dépend de son mari. Pendant que tu es encore célibataire, bien aimé, voilà encore le moment de servir encore le Seigneur avec toutes tes forces. Amen. Et au verset 29, au verset 31, l'apôtre Paul nous dit, voici ce que je dis, frères, c'est que le temps est court, que désormais, ceux qui ont des femmes soient comme n'en ayant pas. On voit que les choses commencent à changer là. Ceux qui pleurent comme ne pleurant pas. Ceux qui se réjouissent comme ne se réjouissant pas. Ceux qui achètent comme ne possédant pas. Et ceux qui usent du monde comme n'en usant pas, car la figure de ce monde passe. Là, nous voyons du verset 29 au verset 31, l'apôtre Paul prend un peu de recul.
Au fait, qu'est-ce qu'il veut nous dire par là? Par là, il veut nous dire tout simplement que nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. En fait, notre regard sur le monde et sur les choses de ce monde ne doit pas être pareil que ceux-là qui sont non-croyants. Nous ne devons pas avoir le même regard que le non-croyant. Parce que nous sommes dans ce monde, nous vivons dans ce monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. En fait, le royaume de Dieu doit être établi dans nos cœurs comme il faut. Nous devons nous attacher plus aux choses du Seigneur. Nous devons nous attacher aux choses du Seigneur et non aux choses d'ici-bas. Parce que ce monde passera. Si nous nous attachons aux choses de ce monde, nous serons déçus. Parce que les choses de ce monde passeront. Mais Dieu veut que nous puissions nous attacher aux choses du Seigneur. Dieu veut que nous puissions porter le royaume de Dieu dans nos cœurs. Que nous puissions le servir, que nous puissions porter le royaume de Dieu, que nous puissions nous attacher à tout ce qui concerne le Seigneur. C'est ce que le Seigneur veut. C'est là, au fait, ce que l'apôtre Paul veut un peu dire par rapport au verset 29 au 31. Que nous puissions porter le royaume de Dieu dans nos cœurs. Que nous puissions pas nous attacher aux choses d'ici-bas. Voilà ce que je voulais méditer avec vous aujourd'hui, bien-aimés. Si vous êtes d'accord avec moi par rapport à ce que nous venons de dire, ne pas s'attacher aux choses d'ici-bas, plutôt s'attacher aux choses du Seigneur. Est-ce que tu peux prier avec moi pour recommander ta vie entre les mains du Seigneur? Et prier et dire à Dieu, Seigneur, aide-moi à m'attacher à tout ce qui concerne le royaume de Dieu. Est-ce qu'on peut prier? Seigneur Dieu de gloire, ta parole déclare que le monde passera et tout ce qui se trouve, mais seule ta parole ne passera pas. Je te prie, Père, que cette méditation, que la parole que nous venons apprendre, Seigneur Jésus, que je puisse porter ton royaume dans mon cœur, que je puisse m'attacher aux choses du Seigneur, parce que ce monde passera, ô Dieu. Merci pour ta parole, ô Dieu. Que l'honneur et la gloire te reviennent. Merci, Jésus-Christ. Amen. C'est déjà la fin de notre émission, bien-aimés. Je vous donne rendez-vous demain pour la suite de la méditation. Et merci de nous suivre sur votre chaîne Maranatha Télévision au numéro 142 sur Orao Télécom. Et je vous invite, bien-aimés, à vous abonner à notre web TV sur YouTube et à donner votre commentaire. Soyez bénis, à demain, que le Seigneur vous bénisse. Maranatha, Jésus revient. Chikoya na mwana na moto, jizali pembeni.